Voilà, bonjour à tous. On va continuer avec la relation d'aide. Et ce qui est important pour nous dans la relation d'aide, c'est pour ça qu'en général, les gens qui font la relation d'aide, c'est important qu'eux-mêmes, ils passent par la relation d'aide. Pourquoi? Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'ils puissent se rendre compte et qu'ils soient convaincus de l'efficacité de la relation d'aide pour que eux, après, quand ils vont faire ce travail, ils soient convaincus. Tu peux uniquement faire quelque chose de bien quand tu es convaincu de ce que tu fais. Pour qu'ils voient les fruits et les bénéfices qu'il y a dans leur vie. Et une autre raison, c'est que les gens ont besoin d'être guéris. Et je crois que tout le monde a besoin de passer par la guérison. Hein. Chaque chrétien devrait être guéri, restauré. Même si ça fait 20 ans que tu es chrétien, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, il y a du boulot. Parce que le but, ou un des objectifs, c'est qu'on ressemble à Christ. Hein. Et je crois qu'il n'y a personne qui est arrivé sur cette terre. Donc on est tous en chemin, on est tous encore en chemin. Ça, c'est vraiment un début de Dieu. Romains 8, qu'on soit conforme à l'image de son Fils bien-aimé. Et je crois que ce qui est vraiment important pour nous et pour les gens, c'est vraiment de connaître Dieu. Parce que le but, l'apôtre Paul disait, mon but, c'est de le connaître lui. Vous savez, des fois, on entend beaucoup de choses sur Dieu, on connaît beaucoup de choses sur Dieu. Dernièrement, je disais quelque chose, c'était vraiment intéressant. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, à un moment, Moïse devait monter sur la montagne. Vous vous rappelez de cette histoire? Et Moïse monte sur la montagne et il revient, purée, ils ont un veau d'or, quoi. Ils se sont fait une idole, ils se sont fait un veau d'or. Pourtant, quelque temps avant, il disait, Yahvé est notre Dieu, c'est Yahvé que nous louons, c'est Yahvé que nous adorons. Et je crois que des fois, ça peut être un danger dans nos vies, de croire et de proclamer, oui, Seigneur, Seigneur, vous me dites Seigneur, mais je ne vous connais pas. Des fois, ça peut être un danger dans nos vies, que on dit Seigneur, Seigneur, mais qu'on a un autre Seigneur sans même se rendre compte des fois. Des fois, des gens, ils sont en train d'adorer l'adoration. Ils sont en train de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus Dieu qu'ils adorent, c'est l'adoration qu'ils adorent. Alors d'autres, c'est le combat spirituel, d'autres, ça peut être plein de choses. Mais si tout ça, ça ne nous conduit pas à Christ, tout ça, c'est rien. Parce qu'il faut que ce soit Christ qui soit prêché. C'est Christ que je prêche. C'est Christ que j'ai dépeint devant vous. Et on doit être une église christocentrique. Parce que des fois, les gens, ils sont... Même l'église, hein, ça peut être un danger. Hein. L'église. Je vois des gens, ils font plein de choses, ils sont en train de courir partout, ils sont dans l'activisme, ils sont dans plein de choses, quoi. Ils courent partout, ils font plein de choses, ils font un activisme, ils font plein de choses pour l'Église, en pensant pour Dieu que Dieu leur a jamais demandé. Et ça peut être un danger pour nous. Quand vous regardez Marthe et Marie, Marthe, elle fait plein de choses. Le Seigneur est là dans la maison, elle fait plein de choses, et Jésus dit c'est Marie qui a choisi la bonne part. Et on peut être dans l'activisme, dans nos églises, on peut être dans l'activisme. J'ai vu des églises comme ça, hein, malheureusement. J'ai commencé à faire un travail avec cette église et je voyais, ils sont toujours en train de faire de l'activisme. Parce que quelque part, c'est comme s'il faut entretenir les gens pour leur donner quelque chose. Il faut comme entretenir, vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut qu'il y ait un séminaire de louanges, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Et il y a comme un activisme qui vient... Parce qu'il y a de l'anxiété, il y a de la peur qui est là, hein. La peur de perdre les gens, la peur, il faut faire quelque chose pour Dieu, il faut faire quelque chose. Et tout ça est le résultat d'une mauvaise image de Dieu. Vous voyez, Marie était là, elle était au pied de Jésus, et Jésus a dit, waouh, elle a pris la bonne part. Et je crois que notre place, c'est auprès de lui. Notre place, notre but, c'est de le connaître. Maintenant, je ne dis pas que les activités, tout ça c'est faux, hein. C'est pas ce que je dis. Mais je vois, dans ma propre vie, de plus en plus, je prends de plus en plus conscience que ce qui est important que je fasse, c'est ce que Dieu me dit que je fasse. Et ce n'est pas forcément ce que je pense des fois humainement que je dois faire. Humainement, hein, parce qu'humainement, j'ai plein d'idées. Je suis un visionnaire, j'ai 50 visions, je suis toujours en train de prier, Seigneur, mais c'est laquelle la tienne, quoi.
J'ai tellement d'idées, tellement de projets. Si je commence à vous énumérer les projets, on est là pendant 2 heures et vous allez me dire, waouh, ces projets, ils sont super. C'est vrai, ils sont vraiment super. Mais ma question est-ce qu'ils viennent de Dieu? Parce que si le Seigneur ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et ça, c'est un combat parce qu'on a tellement de choses, on veut faire tellement de choses. Mais la question est, qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Ouais, j'ai plein d'idées pour des voyages, pour ceci, pour ça, pour faire des camps, mais plein de choses. J'ai plein d'idées. Plein. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur? Et c'est ça qui compte. Parce que si on fait les choses que Dieu ne nous a pas demandées, dans l'éternité, ces choses-là, elles servent à rien. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de faire ce que Dieu nous dit. Parce que c'est ça qui va rester dans l'éternité. Et comment savoir ce que Dieu veut qu'on fasse? Tout découle de l'intimité avec Dieu. Tout découle de notre intimité avec Dieu. Ça, c'est vraiment, et ça doit vraiment être le fondement de notre vie, ça doit être notre objectif, c'est l'intimité avec Dieu. Parce que sinon, l'ennemi va nous pousser. On peut faire plein de choses, on va courir à gauche, on va courir à droite, et des fois, on fait toutes ces choses parce qu'en nous, il y a un manque qui est là. Un manque de la compréhension de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, du caractère de Dieu. C'est pour ça que dans la relation d'aide, c'est très important que vous ayez une bonne théologie. Et quand je parle de théologie, je ne parle pas de savoir sur Dieu. Parce que la théologie, théos, c'est Dieu, et logie, c'est la connaissance de Dieu. Donc c'est une connaissance par expérience, une connaissance personnelle, une vraie connaissance de Dieu. Parce qu'on peut connaître des choses sur Dieu, mais connaître Dieu, c'est autre chose. Vous savez, on peut connaître des choses sur notre président, par exemple, M. Macron. Vous connaissez tous des choses sur lui. Il a une femme qui est plus âgée que lui. Je sais pas, bon, il y a plein de trucs, quoi. Il a fait des études dans les finances, il a travaillé pour Rothschild, ou Rockefeller, je sais plus. Enfin, il a fait ça et ça et ça. On sait plein de choses sur lui. Je sais des choses sur lui. Je sais qu'il a un chien, un labrador, qui a fait pipi dans un truc quand il était là, tout ça. Je sais des choses sur lui. Mais je le connais pas personnellement. Je connais pas son cœur. Vous comprenez la différence qu'il y a? Et pour nous, c'est important de connaître le cœur de Dieu. C'est très important pour nous quand on prend des gens et qu'on a des gens en face de nous. Par exemple, j'avais une personne en relation d'aide. La personne a un cancer. Elle me dit, vous savez, c'est Dieu qui veut que j'ai ce cancer parce que Dieu veut m'apprendre quelque chose et ceci et cela. Je dis, c'est bien. Mais vous savez, le Dieu dont vous parlez, c'est pas le mien. Des grands yeux. Ou une autre personne qui vient. Elle me dit, vous savez, Dieu, je suis en dépression, j'ai plein de problèmes. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, j'ai regardé un film pornographique. Depuis, ça va plus. Je dis, où est le problème? Il me dit, bah vous savez, la Bible a dit, quand on pêche volontairement, bah, Dieu ne peut pas pardonner. J'ai fait, c'est vrai. Là, vous allez en enfer, c'est sûr. C'est terrible. Oui, je sais, je vais aller en enfer et j'ai plus envie de vivre. Et c'est difficile et c'est ci et ça. Je dis, non, mais vous savez ce qu'est votre problème? Il me dit, non, c'est quoi mon problème? Je dis, votre problème, c'est l'orgueil. Vous voyez, des fois, dans la relation d'aide. Et il me dit, pourquoi? Ça, c'est pas la manière de laquelle que je vous enseigne qu'il faut faire. Mais des fois, il faut faire comme ça. Des fois, il faut faire comme ça. Vous allez voir pourquoi. Et la personne me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, vous êtes le combienième pasteur que vous êtes allé voir, ou le serviteur de Dieu que vous êtes allé voir? Il me dit, vous êtes le 5e. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit les autres? Je lui dis, ils disent la même chose que vous. Ah, je dis, vous voyez, il y a 5 serviteurs de Dieu qui vous disent la même chose, et vous dites toujours encore que vous avez raison et qu'eux, ils ont tort. Alors qu'on ne s'est pas concerté, qu'on ne sait rien. Il y a vraiment un problème, c'est vrai, vous avez vraiment un problème. Mais le problème, ce n'est pas le problème que vous avez. Le problème, c'est votre image de Dieu, votre perception que vous avez de Dieu. Dieu est bon. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Oui, mais quand c'est des péchés volontaires, j'ai dit non, mais la Bible, elle dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Non, mais, je dis, voyez, vous êtes venu avec votre mère, vous êtes venu avec votre sœur, vous leur faites plein de problèmes, ils ont toujours peur que vous suicidez, ici et ça, mais suicidez-vous, on sera libérés, quoi. Hein, c'est dur de dire comme ça, mais je crois que personne lui a parlé comme ça, et des fois ça fait un choc. Pourquoi j'ai dit ça aussi? Écoutez bien, ça peut vous paraître dur,
Mais des fois, les gens, ils manipulent à travers ça. Je vais me suicider. En fin de compte, occupez-vous de moi. Des fois, ça peut vraiment être un appel au secours. Hein. Soyez prudents, faites les choses par l'esprit. Ne leur envoyez pas les gens, ils vont se suicider. C'est la faute au pasteur. Il m'a dit suicide-toi. Non, 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 non. Vous voyez, faire les choses dans l'esprit, c'est vraiment important. Faire les choses dans l'esprit. Surtout dans la relation d'aide. Parce que vous allez apprendre des méthodes, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez prendre telle méthode pour tel besoin. Ah, Thierry a dit, quand quelqu'un a une dépression, le problème c'est ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, 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 non. Il faut faire les choses par l'esprit. Ok? Ça, c'est très important. Mais pour nous, ce qui est important dans la relation d'aide, c'est d'avoir une bonne idée, une bonne image de Dieu. Parce que quelqu'un vient et dit, Dieu ne me pardonne pas. Et que vous avez une image, Dieu, bah oui, bah, c'est un juge, quoi. Hein. C'est le barbu avec le fouet dans la main et qui attend que tu fasses des bêtises. Bah, c'est exactement ça. Le gars, il a péché. Dieu va pas lui pardonner. Et qu'est-ce que vous allez dire à ce gars? Bah, c'est vrai, c'est foutu, quoi. C'est foutu. C'est foutu. On va se suicider tous les deux parce que ça c'est plus la peine, quoi. Ça vaut plus le coup, quoi. Vous comprenez? Donc, avoir une bonne image de Dieu, c'est très important. Parce que l'image que vous avez de Dieu va influencer toute votre vie. J'écris un livre actuellement, ça sera une des parties du livre. C'est tellement important, l'image, la perspective que vous avez de Dieu. Par exemple, dans le livre, j'écris que si vous vivez, si vous croyez que c'est un Dieu qui vous condamne, si vous croyez que c'est un Dieu qui vous accuse, vous n'allez pas pouvoir marcher par l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je peux dire que vous n'allez pas pouvoir marcher par l'esprit? C'est impossible que vous marchiez par l'esprit. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 1, pardon. Le chapitre de Romains 8, c'est la marche par l'esprit. Et quand vous commencez par le verset 1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça signifie que ce verset, que ce chapitre, qui est la marche par l'esprit, commence par aucune condamnation. Ça veut dire que si vous voulez commencer à marcher par l'esprit, vous ne pouvez pas marcher dans la condamnation, parce que si vous marchez dans la condamnation, vous ne pouvez pas marcher par l'esprit. Vous ne pouvez pas marcher dans l'amour. Si vous-même vous êtes condamné, si vous-même vous êtes sous l'accusation, comment voulez-vous libérer les autres? Comment voulez-vous pouvoir aider les autres? C'est uniquement ceux qui sont libres qui peuvent amener les autres dans la liberté. C'est uniquement ceux qui voient qui peuvent dire aux gens où c'est. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, a dit Jésus. Ok? Donc c'est très important que vous ayez une bonne image de Dieu. Ça, c'est vraiment un fondement. Et c'est pour ça qu'on va voir un peu l'image de Dieu, le cœur de Dieu dans la parole de Dieu. Déjà, la question est, comment est-ce que Dieu nous connaît? Vous êtes avec moi dans le psaume 139. Là, je suis en train d'écrire un livre, mais je ne vais pas trop dire trop de choses parce qu'il y en a des fois, ils me piquent mes idées sur Internet. Ou quand sérieux, hein, je vois des fois des choses, j'ai une idée et je dis ça à des gens et d'un seul coup, paf, les gens le font. Je me dis non mais pétard, mais c'était mon idée ça. Et donc il faut des fois mieux rien dire. J'ai appris à me taire, à ne plus rien dire. Sérieux, hein. Je pourrais donner des exemples, mais je ne vais pas en donner. Mais des fois, vous savez, j'ai des idées. Et c'est vraiment de Dieu. Et ça, je sais ce que j'ai écrit, c'est vraiment de Dieu. Mais ça va mettre un peu de temps, donc je ne le dis pas, parce que sinon, après... Et ça, c'est le problème. Vous savez, les gens, des fois, ils ne font pas ce que Dieu leur dit. Ils font ce qu'ils entendent d'ailleurs. Vous voyez? Ou ils font ce qu'ils ont entendu ailleurs, et ils répètent, et ci et ça. Mais le fruit ne sera pas le même. Psaume 139, versets 1 à 6. Ici, il est dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Oh là 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 là. Quelle est la réaction maintenant? « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Oh non, Dieu. Oh non, Dieu. Hein? Ça, c'est une réaction qu'on peut avoir. Ou la réaction qu'on peut avoir, une autre réaction, « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. » Super. Montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi où il y a du travail. Montre-moi l'endroit où tu veux encore me transformer. Vous voyez, il y a une personne qui va dire, oui Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Super. Montre-moi où il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais si toi, tu vis sous l'accusation, si tu vis sous la condamnation, tu vas dire, tu me sondes, tu me connais, oh purée. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Dieu est contre moi. Dieu ne m'aime plus. Vous voyez, c'est la réaction qu'on peut avoir. Vous voyez, donc on peut lire la Bible. Moi, au début, c'était ça, ma conversion. Au début, c'était ça. Des fois, je lisais la Bible. J'avais mes lunettes de l'accusation. Tatin, tatin. J'ai ça. Pas tout à fait au début de ma conversion, hein. Quelques temps après. Parce qu'au début de ma conversion, je savais que Dieu est amour. Je savais que Dieu est bon. Je savais qu'il m'avait pardonné mes péchés. Je savais qu'il m'avait accepté. Mais après quelques temps de religiosité, quelques bons petits enseignements qui m'accusaient, qui me condamnaient, quelques temps avec quelques frères et quelques sœurs, remplis d'un esprit, je ne vous dirai pas lequel, eh ben, c'était plus la condamnation qu'autre chose. Et quand je lisais la Bible, chaque fois que j'ouvrais la Bible, qu'est-ce qu'il va encore me montrer qui va pas chez moi? Où c'est qu'il y a encore un problème? Je sais, je suis si mauvais. Et je suis si ceci. Et c'était vraiment ça, hein. Mais au début, c'était pas ça, au début de ma conversion. Au début, purée, qu'est-ce qu'il m'aime? Waouh, il m'a sauvé. Il est mort pour moi à la croix, et ça, et ça, et ça. Et tout ça, je vais écrire tout ça dans mon livre aussi, hein. Parce qu'on voit, je crois qu'un des pires ennemis de l'Église, c'est la religiosité, c'est l'esprit religieux. Qu'est-ce que c'est terrible, quoi. C'est terrible, et terrible, et terrible. Et là, pour en revenir, c'est vraiment important comment voyons-nous Dieu. Et là, il dit, tu me sondes et tu me connais. Écoute bien. Depuis le temps que je marche avec Dieu, je pensais me connaître et je me suis rendu compte que je ne me connais pas comme je pensais me connaître. Et je pensais me connaître et je suis différent que je pensais que j'étais. Et je me suis rendu compte que lui me connaît parfaitement. Lui me connaît parfaitement. Ça signifie que lui me connaît mieux que je me connais. Et je suis étonné parce qu'il m'aime. Mais comment est-ce qu'il peut aimer un mec comme moi, quoi? Comment est-ce qu'il peut m'aimer avec mes défauts, avec des fois des choses qui remontent en moi, des fois des choses que je pensais que j'avais pas, et je me rends compte, purée, mais j'ai ça. Mais j'ai tel travers, j'ai tel travers. Comment est-ce qu'il peut m'aimer? Waouh! Et là, je me rends compte de son amour. Je me rends compte de sa bonté. Dieu est plus bon que nous croyons, et il est plus amour que nous croyons. Et ça, c'est tellement important pour nous d'avoir cette perspective de Dieu et de connaître de plus en plus Dieu. Parce que plus on connaît Dieu, moins on va juger ou critiquer certaines choses qu'on jugeait avant en pensant que c'est Dieu alors qu'on était juste des gros religieux et qu'on avait une mauvaise perspective. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Ah. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Oh, pétard de pétard. Tu nous connais déjà entièrement. Mais rendez-vous compte, la parole, elle n'est pas encore sur ta langue, et Dieu la connaît déjà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît chacune de nos pensées et quand même il nous aime. Vous vous rendez compte, j'avais entendu une fois un message, un pasteur qui disait « Rendez-vous compte si le dimanche, quand vous allez à l'église, d'un coup, toutes vos pensées de la semaine étaient projetées au mur. Comment vous sentirez-vous? Oh, pétard. Laissez la porte ouverte. Salut tout le monde. Tout le monde partirait. Et pourtant, Dieu connaît nos pensées. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il sait de nous, tout de nous, et il connaît nos pensées, et quand même il nous aime. Waouh! Quel amour! Quel amour! Vous savez, ce qui est important pour nous, ça c'est vraiment une clé, hein. Dieu nous aime pas pour ce qu'on fait, ou pour ceci, ou pour cela, mais Dieu nous aime parce qu'il est amour. Hein? Tout retourne à Dieu. Parce que sinon,
Et ça, c'est vraiment, vraiment, écoutez bien ça, ça, c'est vraiment la grosse différence entre la religiosité et le christianisme. La religiosité, c'est je fais, donc Dieu, je lui plais, je fais, donc Dieu m'aime. Parce que je fais ça bien, Dieu m'aime. Quand je ne le fais pas bien, Dieu ne m'aime pas. Donc tout dépend de mes forces, de mes capacités, de ce que moi je produis. Mais le christianisme, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Fils, qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Et moi, j'étais un pécheur pratiquant. Je pratiquais le péché, et pas qu'un peu, à fond la manette, et Dieu m'aimait là. Dieu n'aimait pas ce que je faisais, mais Dieu m'aimait à ce moment-là. Et à ma conversion, après, je suis devenu chrétien, l'accusateur venait, hein, quand je péchais. Parce que je péchais à l'époque, maintenant c'est fini. Pêche tous. Et quand je péchais, l'ennemi venait. Et là, je me suis rendu compte un jour, waouh, quand j'ai lu l'accusateur des frères. Là, j'ai dit, waouh, c'était une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans le monde, l'ennemi m'encourageait, mais maintenant il venait pour m'accuser. Vous vous rendez compte? L'accusateur des frères, pas des gens du monde, l'accusateur des frères. Waouh! Vous vous rendez compte? Et quand j'ai eu cette révélation, ça m'a libéré. J'ai dit, waouh, l'ennemi accuse. Ensuite, ce psaume est vraiment intéressant parce qu'il nous révèle encore quelque chose d'autre. Venez avec moi dans le verset 6. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je? Loin de ton esprit. Si je monte où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, mais les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille tout le jour et les ténèbres comme la lumière. Qu'est-ce que ce texte que je viens de lire, ces différents versets, nous enseignent? Premièrement, il est avec nous partout où nous allons. Il est avec nous partout où nous allons. Un autre exemple dans la relation d'aide, oui, j'ai péché, je sens plus la relation, je sens plus la présence de Dieu, je sens plus cette présence ici et ça. Dieu m'a quitté, Dieu m'a rejeté. Non mais, que dit la parole de Dieu? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Nous devons nous-mêmes être fondés dans les Écritures pour pouvoir aider les autres. Parce que qu'est-ce qui va libérer les autres? C'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que je pense. C'est les pensées de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité, qui est la puissance, qui va libérer les gens. À une condition. Ça aussi, c'est toujours conditionnel, vous savez. Et les gens, souvent, des fois, ils s'imaginent, ah, bah, ça se fait tout seul. Non, non, c'est conditionnel. Et ça aussi, vous allez voir dans la relation d'aide, hein, vous allez parler à des gens. Vous allez leur dire la vérité. Vous allez avoir des révélations. Vous allez communiquer ces révélations aux gens. Et malgré tout, les gens ne vont pas changer et vont continuer sur leur chemin. Où est le problème? Est-ce que le problème est chez le prédicateur, dans une église, hein, un prédicateur qui prêche? Le problème est chez la personne qui fait la relation d'aide? Non. Jésus, il a dit, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Le problème, c'est chez les gens. Parce que des fois, ils ont des oreilles, et ils ont tous des oreilles hein, quand ils viennent en relation d'aide. Mais la question est-ce qu'ils entendent? Et entendre, c'est écouter. C'est-à-dire aussi obéir. C'est pas juste entendre, parce qu'on peut entendre des choses, mais sans obéir. Mais il y a entendre en écoutant, en obéissant, et en faisant ce qui est dit. Vous savez, j'ai vu des gens, je leur ai dit, écoute, je vois ça et ça et ça dans ta vie. Je vois ça. J'en avais un comme ça en relation d'aide, et vraiment, ses parents étaient là. Et il avait plein de problèmes. Jonathan est témoin. Il avait plein de problèmes.
Et à un moment, le Saint-Esprit, il me donne une parole pour lui. Et je lui dis, écoute, si tu n'arrêtes pas, le diable va te détruire, il va te tuer. Je dis, waouh, quelle parole. Le Saint-Esprit vient, il se met à pleurer ici et ça. Et après, il dit, oui, Thierry Kopp, il n'a pas d'amour. Vous vous rendez compte de ce qu'il m'a dit? 6 mois plus tard, on l'a retrouvé pendu en psychiatrie. Demande à Jonathan, il est témoin. Oui, c'est sérieux. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Il ne voulait pas entendre. C'était clair, c'était net, c'était précis. Non, mais tu as envoyé une malédiction. Non, non, j'ai juste dit ce que Dieu m'a dit. Oui, c'est important, quand vous êtes en relation d'aide, que vous faites de la relation d'aide avec les gens, de dépendre du Saint-Esprit. Parce que des fois, vous allez avoir des paroles qui vont pouvoir sauver la vie des gens. Cette parole, s'il avait obéi, ça allait sauver sa vie. Mais il préférait continuer dans le péché. Il préférait continuer à vivre sa vie de débauche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas Dieu qui l'a détruit. C'est la parole, c'est bien ça. Hein. Si tu continues, le diable va te tuer, il va te détruire. Arrête. Arrête. Vous voyez, c'est important. Parce que sinon, il y en a de nouveau des chrétiens, vous voyez, ils vont commencer à... Je vois des fois des prophéties, je me dis non, mais c'est pas possible. Je vois des prophéties des fois sur Internet, je me dis non, mais les gars, l'Esprit dit aux églises, le prophète, ceci, je suis... Non, mais c'est pas des prophètes, quoi. Ou peut-être c'est des prophètes, mais ce qu'ils disent, c'est pas de Dieu. Ok? Parce qu'en général, les vrais prophètes, c'est des fois des... Enfin, les faux, c'est ceux qui étaient peut-être des vrais avant. Des fois, hein, mais pas toujours. Blesser, le rejet, ici et ça. Mais ça, on verra plus dans le prophétique quand on va parler du prophétique. Et c'est très facile de discerner. Est-ce qu'il y a l'amour? La prophétie, c'est quoi? La Bible a dit Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Est-ce que les paroles te révèlent Jésus? Est-ce que ça te révèle le cœur de Jésus? Est-ce que le cœur de Jésus est partagé dans cette parole qui est donnée? Oui, vous voyez, là-bas, il y a des tremblements de terre. C'est le jugement de Dieu. C'est parce que Dieu juge telle nation. C'est parce que Dieu juge ceci. Vous voyez, l'église là qui s'est effondrée, c'est le jugement de Dieu. C'est la preuve que cette église n'est pas de Dieu. Avec Tibi Joshua, là. Ça, c'est des... Non, mais attendez. Et les jugements qu'il y a, les manières dans lesquelles les... Ça, c'est les chrétiens, ça. C'est pas Dieu. Hein. Oh. C'est pas Dieu. Hein. Il y en avait deux comme ça aussi. Hein. Seigneur, cette ville ne nous accueille pas. Est-ce qu'on doit dire à la foudre de venir? Non, mais les gars, de quel esprit vous êtes animés, quoi? Ce matin encore, je parle avec Paul. Il me dit aussi, oui, il y a quelqu'un qui disait, quand ils envoient des malédictions, bah tu renvoies les malédictions sur les gens et que les malédictions qui t'envoient et que ça arrive dans leur vie. Est-ce que c'est Dieu? Rendez le mal pour le bien. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible, elle est très claire. Et ça, c'est pour ça c'est important qu'on ait un bon fondement. Parce que les gens vont venir avec des doctrines qu'ils ont peut-être reçues, qui ne sont pas justes, avec une perception de Dieu qui est complètement fausse. Et nous, notre rôle dans la relation d'aide, c'est de leur partager ces choses. C'est pas de changer les gens, hein. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de montrer ce qui ne va pas, et les gens, après, ils acceptent ou ils refusent. Nous avons notre part à faire. Nous avons notre responsabilité, mais les gens ont leur responsabilité. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que sinon vous allez essayer de contrôler, vous allez essayer de manipuler, vous allez essayer de... Mais il faut que tu fasses... Et vous allez essayer que la personne aille dans la direction. Mais l'amour laisse toujours libre. Vous comprenez cela? Moi, j'ai des gens, je vois, le gars, je vois, il part mal, mais je lui ai donné la parole, et après, ma responsabilité, c'est de lui donner la parole. Sa responsabilité, c'est pas la mienne. Sa responsabilité, c'est d'obéir. Je ne peux pas obéir pour lui. Et je ne vais pas essayer de manipuler, de contrôler ou de faire des choses, même pour son bonheur. Il est libre. Dieu nous laisse libres. Laissons les gens libres. Et ça, c'est des fois, c'est pas facile des fois parce que vous voyez les gens, ils vont se prendre le mur, c'est sûr. Mais tu laisses. Parce que c'est pas ta responsabilité. Des fois, les gens, ils ont besoin de se prendre des murs pour apprendre. Et il y a des gens, ils ont pris tellement de murs, mais ils n'ont toujours pas appris. J'en connais comme ça, hein. Le mec, il a le nez plat, quoi. C'est fini. Il s'est pris tellement de murs. Il a un nez aplati, quoi. Et quand même, il continue. Il continue. Ça, c'est vraiment... c'est du zèle, quoi. Hein. Il a du zèle, mais sans intelligence. Sans intelligence. Vous savez, faire des erreurs, c'est terrible.
Mais quand on apprend de nos erreurs, c'est pas si terrible que ça. Et chacun de nous, on fait des erreurs. On est tous en chemin, on est tous en train d'apprendre. Mais on peut apprendre de nos erreurs. Là, dernièrement, j'étais en train de... Il y a un réseau qui aimerait bien que je les rejoigne et je suis en train de prier, tout ça. Et le gars il me dit, tu sais Thierry, j'ai 60 ans de ministère. Et je dis, waouh. Avoir quelqu'un à qui je donne l'autorisation de parler dans ma vie, qui a 60 ans de ministère, est-ce que ça va être bénéfique pour moi? À votre avis? Je pense que oui. Hein. Donc ma réponse, je pense, va être oui. Et je vais répondre la semaine prochaine. Ça fait un moment que je prie, hein, mais je n'avais pas de clarté. Mais je pense que c'est le bon moyen. Bah, tu connais. Hein. Et je pense qu'avoir quelqu'un comme ça qui parle dans ta vie, qui a 60 ans de ministère, quand tu as des questions à poser, tu peux apprendre. Mais la question est-ce que tu es conscient que tu as besoin de quelqu'un? Ou est-ce que tu crois que tu n'as besoin de personne? Moi, je suis conscient que j'ai besoin de quelqu'un. Parce que dans ma vie, il y a peut-être des choses qui ont encore besoin d'être guéries, besoin d'être restaurées, où il y a des mauvaises compréhensions. Et je peux apprendre en prenant le chemin moi-même et en me prenant, en bon français, des gamelles. Mais je peux éviter ces gamelles en prenant quelqu'un qui a pris les gamelles avant moi et qui va m'expliquer et me dire, écoute, je suis passé déjà par ce chemin, toi tu vas passer par ce chemin et je peux te montrer que sur ce chemin, le mieux c'est de faire comme ceci et comme cela et comme cela. Tu vas éviter beaucoup de problèmes, tu vas grandir beaucoup plus vite, ça te fera avancer beaucoup plus vite. C'est pour ça, soyons sages, ayons et entourons-nous de personnes sages. Mais les gens des fois ne veulent pas. Et la Bible elle dit, le sage il s'entoure de sages. Mais l'insensé, il veut rien savoir avec des sages. Parce que les sages, ils vont te corriger, ils vont te reprendre, ils vont te dire des choses. Mais tu as besoin de ça. Sinon, tu ne vas pas grandir et tu ne vas pas pouvoir avancer au rythme auquel Dieu voudrait que tu avances. Ça, Dieu, des fois, envoie des gens dans nos vies. Et ce n'est pas forcément ceux qu'on veut. Mais c'est ceux qu'on a besoin. Parce que Dieu ne nous dira pas forcément ce qu'on veut, mais il nous dira toujours ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin d'entendre. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes. C'est important d'avoir des gens qui parlent dans nos vies. Vous comprenez ce que... C'est très important. Moi, je ne vois pas tout. J'ai qu'une perception. Je connais qu'en partie. Vous savez, on prophétise qu'en partie. On sait qu'en partie. Et j'ai vu les choses que je sais maintenant. Et ce matin encore, je réfléchissais dans la voiture, pendant que j'écoutais la musique. Je me disais, purée. Là où je suis maintenant, je vois des choses que je ne voyais pas il y a 20 ans, ou même il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Je voyais les choses complètement différemment. Si seulement, waouh, cette expérience, je peux la mettre au service de quelqu'un. Alors vous vous rendez compte, quelqu'un qui a 60 ans de ministère, qui met toute sa perspective et toute sa manière de voir en service. Je serais bête de dire non. Non. Donc je vais dire oui. Et voilà. Là, il faut être sage. Ce texte qu'on vient de lire nous montre comment Dieu nous entoure. Il est avec nous partout où nous allons. Ah. Là, c'est vraiment intéressant ce texte. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si tu y es. Si je me couche, c'est le jour des morts, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Que dit ici David? David dit, Seigneur, même si moi je te rejette, toi tu ne me rejettes pas. Parce que si je pars loin de ta face, non, je ne veux plus rien savoir, laisse-moi tranquille, je pars loin de ta face, je vais là-bas ou ici ou ceci, même si moi je te rejette, toi tu ne me rejettes pas. Waouh! Ensuite, nous ne sommes jamais hors de vue. Dieu nous voit tout le temps. Dieu est omniprésent. Ça aussi, c'est important pour nous. Vous savez, j'ai une fois entendu un enseignement, et ça peut paraître spirituel. Hein. Oui, soyons comme Moïse. Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Nous irons uniquement si ta présence nous accompagne. Dieu habite en toi. Si toi tu vas quelque part, où c'est que Dieu va? Bingo, il va avec toi.
puisque Dieu est en toi, Emmanuel, Dieu avec moi, Dieu en moi. Amen. Christ est en moi. Partout où tu vas, Dieu est en toi. Dernièrement, j'étais quelque part et la personne me dit « Ah non, mais vous vous rendez compte, à l'église, les gens ils viennent avec les sandales et tout. » J'étais invité quelque part et les gens me disent ça. Et je dis « Bah ouais, c'est comme Jésus, il venait avec les sandales aussi. » Non, mais vous vous rendez compte avec les sandales dans les... Comme avec les sandales dans l'église, mais c'est pas possible. On peut pas venir avec des sandales dans l'église. C'est dans le midi. Hein. On peut pas ceci, on peut pas cela. Je dis « Ah bon, Jésus avait aussi des sandales. » Aïe, on peut pas ci, on peut pas ça. Je dis c'est vrai, il faut une tenue décente, mais qu'il y a des sandales et des shorts. Ah non, mais c'est pas juste. Si on vient en short, où est le problème? Je dis, vous savez, quand je suis sous la douche, je prends jamais la douche habillée, je suis tout nu. Et Dieu me voit et il n'a aucun problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est nous qui avons des problèmes et qui faisons des problèmes et qui pensons que Dieu a un problème, alors que lui, il n'en a pas, c'est nous qui en avons un. Maintenant, ne venez pas au culte nu, c'est pas ce que je dis. Et je ne ferai pas de conte nudiste aussi. Ça signifie que nous ne sommes jamais hors de vue. Et ce qui est vraiment intéressant, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Ah. Qu'est-ce que ça signifie là pour nous? Et qui est vraiment important, c'est que sa main droite nous soutient. Ça veut dire la puissance de Dieu est là. Dieu est là et il nous soutient. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est tellement important pour nous que ces fondements soient en nous si nous voulons conseiller les autres. Parce que si ce n'est pas placé en nous, si ce n'est pas fondé en nous, si nous n'avons pas cette conviction, si nous n'avons pas cette bonne perception de Dieu, qu'est-ce que nous allons communiquer aux gens? Et ça va influencer toute notre manière de voir, ça va influencer toute notre théologie. Pour ça, avoir une bonne image de Dieu, c'est tellement important. Et je crois que dans la fin des temps, il y a un peuple fort qui va se lever. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Non, non, non. Non, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. La Bible a dit que dans la fin des temps, il y aura un peuple fort. Dans Daniel. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce peuple sera fort? Et Daniel le dit, parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils le connaissent. Notre connaissance de Dieu, c'est notre force. Que celui qui se glorifie de me connaître, dans Jérémie. Que celui qui se glorifie de quoi? De quoi est-ce que tu peux te glorifier? La seule chose que tu peux te glorifier, c'est de le connaître. Waouh! Je connais Dieu. Et quand tu connais Dieu, ça se voit dans ta vie. Ou ça devrait se voir. Mais la perception que tu as de Dieu va faire toute la différence. Les pharisiens étaient très fiers. Nous connaissons les Écritures. Et qu'a dit Jésus? Vous sondez les Écritures et ces Écritures parlent de moi. Ça veut dire quand on sonde les Écritures, qu'est-ce qui doit ressortir? Christ, Jésus. Quand on lit les Écritures, c'est Jésus qui doit ressortir. Tout le temps parce qu'elle parle de moi. Et j'ai lu un livre excellent de je ne sais pas trop quand, c'est très vieux. Et c'est une personne qui a fait, qui a interprété le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que c'est fort. Le gars, il connaît Dieu, quoi. C'est le Cantique des Cantiques, il explique ça, c'est l'histoire entre nous et Jésus. Alors on vient, et l'époux et l'épouse, et ci et ça. Ouah, comme il a écrit ça, c'est fort. Mais tu vois que la personne, mais dans chaque verset, il sort Jésus, quoi. C'est fort. Ça, c'est une personne qui connaît vraiment Dieu. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux partager? Et pour nous, c'est tellement important de vraiment connaître Dieu. Parce que tel il est, tel nous sommes. L'image que tu as de Dieu va influencer toute ta vie. Un jour, j'étais avec, je peux le dire, ouais, bon, non, c'est un ami qui est prédicateur aussi, et on était dans un séminaire de jeunes, et il y avait
le pasteur qui m'a invité et qui l'a invité à lui. Et il s'est un peu moqué de nous. Il a dit, ah, des vieux comme ça, un séminaire de jeunes et tout, il y avait plein de jeunes, hein, 200 ou 300 jeunes. Il dit, ah, les vieux prédicateurs dans un séminaire de jeunes et tout, ils n'ont pas leur place ici et ça, devant tout le monde. Et les jeunes, ils riaient et tout. Je dis, attends, après, ça va être ton tour. Et j'ai prié, j'ai jeûné, je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Non. Et après, c'était mon tour. Et le pasteur en question, c'est un jeune, hein, mais il est un peu fort. Alors j'arrive, c'était mon tour de prêcher. Je dis, vous savez quoi les jeunes? J'ai une révélation. Un tel, ce pasteur jeune, il n'est pas chrétien. Et je vais vous regarder comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible, elle dit qu'on est transformé en ce qu'on contemple. Et je crois qu'il est bouddhiste. Il a dit, c'était marrant. Bon, après, quelqu'un est venu, oui, mais vous pouvez pas faire des blagues comme ça. Mais c'est mon ami, il plaisante, quoi. Oui, mais il y a des jeunes qui peuvent être blessés, ceux qui sont un peu forts, ici et ça. Non, un peu d'humour, quoi, quand même. Vous voyez, Dieu a de l'humour. Ça aussi, c'est important pour nous. De comprendre que Dieu a de l'humour. Parce que sinon, vous avez des rires, où il y a des gens qui sont en train de rire. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui venait dans une de nos écoles. Elle était à un séminaire où ils enseignaient comment discerner les manifestations démoniaques. Et il disait que le rire est une manifestation démoniaque. Et la personne n'est plus venue à l'école biblique. Je dis, mais pourquoi tu viens plus? Parce que on m'a enseigné ça et ça. Et dans un camp, j'étais saisi de rire. Et ce n'est pas de Dieu, c'est démoniaque. Non mais, un jour, écoutez bien. Un jour, j'allais dans une église. Et bon, les gens ils viennent pour la prière. Et je prie pour quelqu'un. Et gars il se retient pour rire. Je fais, mais vas-y, ris. C'est pas le diable qui va te faire rire. Et il retourne à sa place. Et le pasteur était à côté. Il vient me voir après, le pasteur. Il me dit, tu sais qu'il est ancien, lui, dans l'église. Je dis, ouais, alors, tu sais ce que tu lui as dit? Je dis, oui, je lui ai dit, Dieu, le Seigneur est en train d'amener la joie, vas-y, ris, libère ça. C'est pas le diable qui va te faire rire. Et tu sais quoi, il m'a dit? Il disait à toute l'église que le rire vient du diable. Non, mais comment Dieu l'a pas eu, quoi? Cassé, direct, quoi, cache. C'était des cachettes cassées. Et là, il est reparti, il n'a pas ri, mais il est reparti, il a ri jaune, quoi. Hein, il a ri jaune. Non, c'était pas un chinois, mais il a ri jaune. Ok. Donc, on vient de voir différentes choses sur Dieu et nous allons continuer à voir comment Dieu nous entoure, comment Dieu nous aime. C'est tellement important pour nous, je répète cela, hein, la perspective, la perception que nous avons de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu ne feras pas un Dieu tu ne feras pas d'image de Dieu. Alors, ce n'est pas juste des images, hein, des images taillées et ainsi de suite, c'est des images mentales. L'image, la perception, la perspective que nous avons de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le fasse parce que Dieu veut se révéler à nous. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle. Il veut se révéler lui-même à nous comme il est réellement. Amen. Parce que c'est un Dieu qui se révèle. Amen.